des pharmaciens. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour initier une telle formation? Merci pour cette question. En vérité, c'est une question qui ne devrait même pas se poser parce que la formation permanente est une obligation qui devait être statutaire. Lorsque vous êtes pharmacien, vous êtes obligé constamment de se réciter et de se former. Comme vous avez l'obligation de se former, il devrait y avoir toujours une formation permanente, quelle que soit la qualité du pharmacien que vous êtes. Mais comme nous avons pris du retard depuis que la direction des pharmacies existe, le ministère de la Santé avec le nouveau directeur qui est le docteur Okuya, nous avons jugé utile de commencer cette formation. Le médicament est un objet complexe qui peut tuer, qui peut soigner. C'est ça l'ambivalence du médicament. C'est pour cela que les spécialistes du médicament qui sont les pharmaciens doivent constamment se mettre au niveau des exigences scientifiques dans le monde. Les choses ont évolué. Nous ne sommes plus en 1960 où on ne connaissait pas l'état des lieux d'un médicament. Le médicament étant scientifique, on connaît à peu près tout ce qui se passe dans le corps, surtout quand vous prenez ce médicament, pour chacun de vous. Donc l'obligation de se former est même nécessaire. D'ailleurs, de toutes les façons, dans les recommandations que nous prendrons, il n'est pas normal que vous soyez été formé et de rester 10 ans sans suivre une formation. Votre diplôme est dévalorisé. La nécessité de former, c'est tout au long de votre activité de pharmacien, jusqu'à ce que le jour où vous allez mourir. Puisque vous êtes chargé de la santé de la population. Et si vous êtes chargé de la santé de la population, il faut se mettre au niveau des exigences scientifiques. Voilà pourquoi nous avons voulu combler ces déficits-là qui existent dans notre pays depuis le début des temps. Merci donc à la direction des pharmacies et laboratoires du Congo et au ministère de la Santé de m'avoir confié cette mission de la formation permanente des pharmaciens. De toute façon, à la langue, il y aura même un livret où les formations seront notées. Je prends un exemple, vous êtes à l'officine, vous êtes pharmacien d'officine, depuis que vous avez fini vos études, vous ne n'êtes pas recyclé, mais vous devez être à l'officine. C'est même une table. Voilà pourquoi nous avons commencé par cette thématique qui est l'usage rationnel des médicaments. Alors, justement, le contenu de cette formation est axé sur quoi? Qu'est-ce que vous allez donner comme matière aux pharmaciens? Déjà, le fait que la thématique est bien choisie. Ça se passe dans tous les pays du monde. C'est l'usage rationnel des médicaments. À quel moment un médicament doit être utilisé? Vous savez que parfois nous ratons les traitements de beaucoup de patients parce que nous ne savons parfois pas respecter les heures quand on vous demande de prendre les médicaments. Rien que ça, la chronobiologie de l'heure. Quand on vous dit de prendre le médicament à 12 heures, c'est parce que ça a été étudié. Peut-être qu'à cette heure-là, il est possible que les enzymes qui dégradent votre molécule soient plus bas pour permettre à un médicament d'être efficace. Donc, toute cette exigence-là, le pharmacien doit être capable de dire ça aux patients. En vérité, lorsque vous rentrez dans une officine pharmaceutique, le pharmacien doit relayer le message du médecin en précisant les notions fondamentales sur la prise des médicaments. Parce que c'est ça l'usage rationnel des médicaments. Vous prenez des antibiotiques. Vous voyez, dans nos pays africains, on prend des antibiotiques quand on veut, alors qu'on ne peut pas prendre des antibiotiques si vous n'avez pas fait un antiviral. Quand vous prenez des antibiotiques sans la prescription médicale, vous participez à la résistance des microbes. Donc c'est toute cette donnée-là que nous devrons mettre en place pour que les pharmaciens congolais en particulier et les pharmaciens d'Afrique puissent se recycler constamment. Il est possible que dans un prochain avenir, ces genres de formation puissent être faites au niveau de l'Afrique centrale. Le caméraman était là.